redressé. Le Seigneur l'a redressé. Mais les gens qui étaient là disent, mais pourquoi tu l'as guéri le samedi? Alléluia. Pourquoi tu l'as guéri les sabbats? Mais ils n'ont pas regardé la guérison de cette femme, mais eux, ils ont regardé les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans notre période. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si Dieu prépare quelque chose pour toi, garde ça dans ton cœur. Garde ces secrets avec toi et le Seigneur. Amen. Amen. C'est pas ça ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je crois les dimanches, l'autre dimanche, on a parlé. Hier même à la maison, j'ai regardé les DVD que papa il a fait, qu'il fait d'habitude chaque dimanche, que je remercie beaucoup. Et puis ce sont des choses qu'on va conserver dans notre répertoire, dans notre armoire de l'église. Alléluia. Amen. Et puis si tu as besoin, on peut multiplier ça. Et puis toi, tu peux garder aussi. Et puis en regardant ça, ça m'a... J'ai compris que non, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, je vais continuer par rapport à cette prédication. Vous vous rappelez de la prédication que j'ai parlé avant les dimanches passés? Je vous ai parlé de la race des vipères. Race de quoi? Des vipères. Le vipère, c'est quoi? C'est un homme. Un serpent. C'est un serpent. Dangereux. Un serpent dangereux. Et puis, Jean-Baptiste, il dit aux gens qui venaient pour être baptisés, il dit, race des vipères. Mais nous sommes une race élue. Alléluia. Amen. J'ai fait la différence là. J'ai fait la différence pour vous dire que non. Si tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, tu es un racier dans la race élue. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans la race élue. Ce sont des gens qu'on appelle race des vipères. Race des vipères, c'est un race dangereux. C'est un race qui est là pour détruire. Parce que le serpent là, il est là tout simplement pour taper. Quand il te pique, si tu ne fais pas attention, après quelques minutes seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui t'arrive. Dans sa langue, il n'y a que la mort. Quand il te pique, il y a la mort. Mais Dieu nous a appelés pas pour piquer, donner la mort à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il disait à ces gens qui venaient, race de vos pères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est comme si il savait déjà que non, peuple de Dieu, il y a une colère qui vient. Amen. 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 Il y a la colère de Dieu qui vient. Mais pour échapper de cette colère-là, pour s'échapper, il n'y a que Jésus-Christ qu'il faut, là où il faut partir. C'est auprès du Seigneur. Mais Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a donné à chacun la possibilité de se repentir. Alléluia. Amen. Il a donné à chacun, à moi, à toi, à nous tous, de profiter de ça. Mais beaucoup de gens ne profitent pas de ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler par rapport à ça. Je vais vous parler de la rétribution divine. Par rapport à ce que toi tu fais, Dieu va te rétribuer. Alléluia. Amen. Quand nous nous réveillons le matin, Papa Dani, lundi, nous partons au travail. À la fin du mois, qu'est-ce que le patron nous fait? Il paye. Il nous fait quoi? Il nous donne les salaires, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Il nous donne un salaire. Les salaires, ça s'appelle quoi? C'est la rétribution de ce que moi j'ai fait tout un mois. Et quand j'ai fait toute une année, à la fin du mois de décembre, moi là où je travaille, il y a la rétribution qu'on appelle 13e salaire. Amen. Alléluia. Amen. La rétribution, on appelle ça 13e salaire. Veut dire le patron me récompense par rapport à ce que moi j'ai fait toute une année. Il a regardé, il a vu, il a fait les papiers, il me donne un 13e salaire. C'est la rétribution. Dieu aussi, il va te rétribuer, il va te payer de ce que toi tu fais. La rétribution divine, peuple de Dieu. Parce que ces gens qui fuyaient la colère à venir, ils ont compris quelque chose, que ce que moi j'ai fait, je vais être rétribué de quelque chose. Ou de la mort éternelle, ou de la vie éternelle. C'est pourquoi dans des deuils, moi je ne parle pas, oui, la personne qui est partie, il est parti au ciel. Je ne dirai jamais ça. Même si je te connais, même si on vivait ensemble, même si on était ensemble dans la même maison, je ne dirai jamais ça. Alléluia. Parce que celui qui te connaît, c'est Dieu. Amen. J'ai vu des hommes de Dieu se tromper par rapport à ça. Dire non, la personne qui est partie, moi, je les connais. Moi, comme ça, tu ne connais personne. Parce que ce qui se passe dans ton cœur, c'est seul Dieu qui connaît ça. Amen. Moi, je le connais. Je te connais à l'apparence. Je connais ce que moi je vois. Mais ce qui est caché à moi, ce qui est caché en toi, Dieu connaît ça. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie, ta vie à toi, ma vie à moi, est à nous devant le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de caché. Beaucoup de gens se trompent à ça. C'est pourquoi, quand vous lisez, j'ai entendu déjà l'histoire, que non, il y a quelqu'un qui
qui veut voler, il va comme ça, il regarde. Vous savez comment le voler le fait, non? Il fait quoi? Il va, il regarde un peu. Il a peur, non? Il a peur qu'on puisse le voir. Mais il ne regarde pas aussi, n'est-ce pas? Il regarde, il n'y a personne. Il avance, il avance, il avance. Mais il y a un Dieu qui voit tout ça. Il y a un Dieu qui voit tout ça. Et il y a la rétribution, peuple de Dieu, par rapport à tout ce que nous faisons. Il y a une rétribution. Mais le problème, c'est dans cette rétribution, chacun aura ce qu'il a fait. Il a fait. Chacun aura le salaire de ton travail. C'est pourquoi la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais si moi, je change ça, parce que maintenant, il y a le changement. Maintenant, on suit un mouvement. On suit un mouvement, dire que non, voilà, il y a ça, il y a ça. Non, peuple de Dieu. Ce que la Bible dit, ça reste ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu, la Bible dit, il ne change pas. Ce que lui, il a dit, ça reste. Ça reste. Si c'est le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi je vous ai parlé. Race de vipères. Jean-Baptiste, il a compris ça. Mais quand vous descendez en bas, vous allez voir que non, il a commencé à parler de ça, de ça, de ça. Chacun devait comprendre quelque chose. Ne soyez pas distraits. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Chacun doit comprendre ça. Et puis c'est très important. Parce que lui, il a compris. Mais il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne comprennent pas. Il prend n'importe qui. Lui, pourquoi il a dit comme ça? Parce que ces gens, ils venaient pour faire quoi? Pour se faire baptiser, n'est-ce pas? Lui, il a compris. Il dit non, je ne vais pas faire baptiser les gens qui sont là. Ils passent dans l'eau. Le lendemain, il sort comme ça. Il va encore là, il commence à corrompre les gens. Même les militaires, même les civils, quels que soient les gens qui payent les gens qui travaillent aux impôts, quel que soit, il l'a dit à chacun. Il n'a pas mâché les mots. Maintenant, dans nos prédications, j'ai déjà même entendu un homme de Dieu. Il parle du péché, il parle du péché. À la fin des prédications, il s'excuse. Il dit, excuse-moi si je vous ai blessé. Non, mes soeurs, mes frères. Si je te fais mal, tu dois t'examiner devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça ce que la Bible dit. Ça, on ne se moque pas de ça. On ne rigole pas avec ça. Ça, si tu ne le mets pas en pratique, tu peux mourir même charnellement déjà. Mourir charnellement. Et puis avant de mourir spirituellement, avoir la mort éternelle. Nous vivons les temps où dans nos ensembles, on ne parle pas de ces choses-là. C'est pourquoi je vous ai parlé qu'on va continuer. Là, la Bible dit quoi? Nous allons lire dans le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? La rétribution divine. Malachie 2, verset 17. Malachie 2, 17. Si papa peut nous lire ça. Nous y sommes? Amen. Alléluia. Amen. Il faut répondre. Alléluia. Amen. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, à quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Alléluia. Amen. Ou bien, où Où est le est Dieu Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Ça signifie que si nous on change ça, il n'y a plus de Dieu de la justice. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'injustice. Mais le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu d'injustice. Alléluia. Amen. Et on dit bien, vous fatiguez qui? L'Éternel, mes soeurs, mes frères. Nous fatiguons l'Éternel. C'est une parole que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Et ça, le coup, on peut dire ça en lingala. Excusez-moi, mais bien aimé, je vous dis ça en lingala. Au commis peut qu'on lembi sangai. Bolembi sinzambe, bolembi sinzambe. Vous fatiguez l'Éternel. En disant, c'est lui qui pêche, qui fait du mal, est bon aux yeux de l'air. Il est bon aux yeux de l'air. Non. Quel que soit, je ne parle pas seulement aux chrétiens, mais je parle aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle aux serviteurs de Dieu, aux enfants, à tout le monde. Là, la Bible dit que vous fatiguez l'Éternel
par vos paroles. En disant que non. Nous vivons les temps. Un homme de Dieu, il fait du mal. Toi, moi, je le respecte parce qu'il est l'homme de Dieu. Et c'est ça qu'il a fait, c'est bon. Hein? Non. Mais si tu pêches devant le Seigneur, sache que devant Dieu, il y a quelque chose qui est écrit. Ça reste comme ça. Les péchés ne peuvent pas devenir autre chose. Les péchés restent les péchés. Les péchés. Et c'est ça ce que Dieu dit. Là, je vous dis, peuple de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Nanini to le misi nzambe. Nanini to le misi nzambe. Peut-être toi-même tu as fatigué l'Éternel. Tout seulement dans ta façon de dire. Et quelqu'un qui est fatigué, est-ce qu'il peut s'occuper de toi? Non. Alléluia. Il peut s'occuper de toi? Non. Peut-être c'est toi qui as fatigué l'Éternel. Si toi tu me fatigues, je vois que nous dans l'embio. Après je fais quoi? Je ne vais plus m'occuper de toi. Maintenant je m'occupe d'autres personnes. Je peux dire même à mon enfant, je dis écoute, comme tu es là, je suis fatigué de toi. Si je suis fatigué de toi, je dis s'il y a d'autres personnes, s'il y a d'autres enfants, je vais m'occuper d'autres enfants, mais toi je te mets à côté. Je dis je te fais sortir de mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, continue à dire que non. En disant, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est incroyable. Ça me fait mal, peuple de Dieu. Quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui fait du mal. Le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Le mal ne deviendra pas bien. Les dimanches, là, quand je vous ai parlé, je vous ai fait voir quelque chose. Un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Mais si le jour où vous allez voir que non, un mauvais arbre donne de bons fruits, ça signifie que c'est un arbre satanique. Oui. Amen. Amen. Vous avez compris? Parce que Dieu crée, Satan aussi il fait des choses. Satan aussi crée ces choses. Satan, il est là toujours pour prendre ce que Dieu a créé, pour transformer ça. Dieu, il a tout créé bien. Mais petit à petit, Satan, il crée aussi ces choses. Je vous donne l'exemple. Nous allons voir ça peut-être au courant de la semaine. C'est vrai, je vous ai dit avant ici, les gens qui viendront là les mardis, venez. Nous allons commencer à partager par rapport à ça. Parce que le dimanche prochain, nous allons faire quelque chose. Peut-être vendredi, nous allons partager encore. Nous allons faire, parce que vendredi c'est férié, n'est-ce pas? Vendredi c'est férié. Parce que moi le vendredi je ne travaille pas. Ça fait que non, vendredi je ne travaille pas, samedi je ne travaille pas, dimanche je ne travaille pas. Je vais profiter de tous ces jours là. Et puis les dimanches là, c'est le dimanche de Pâques. Alléluia. Amen. C'est le dimanche de Pâques. Et comme c'est le dimanche de Pâques, quel que soit le nombre qui nous seront là, nous allons essayer de faire notre Sainte-Seine. Alléluia. Amen. Notre Sainte-Seine, nous allons commencer à préparer ça le mardi. Partager. C'est pourquoi je commence déjà aujourd'hui de vous parler par rapport à ça. Je vous ai parlé le dimanche là. Je ne veux pas que quelqu'un vienne, il prend le pain sans levain, il mange, après ça lui crée des problèmes. Tu dois préparer ton cœur. C'est que nous on faisait en Afrique, dans notre assemblée à Bethel. Que les jours de la Sainte-Seine, ce n'est pas les mêmes jours là, on donne une prédication et puis les gens ils font la Sainte-Seine. Nous ne voulons pas prendre ça à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi depuis le début vous voyez que non, je n'ai pas pu faire. Il y a des vers là, il y a des vers qui sont là. Ce qui manque seulement de faire le pain. Et le pain que nous allons manger, nous n'allons pas acheter ça à Migros. Nous allons faire nous-mêmes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savent faire le pain ici? Oui, il y en a. Maman Marie, elle est là. Maman Gisèle qui n'est pas là, elle sait faire un pain sans levain. Alléluia. Amen. Tu prends la farine qui tourne, tu ne mets pas les levures. Parce que les levures, c'est quoi? C'est le péché. Vous savez ce que les levures signifient dans la Bible? C'est quoi? Péché. C'est le péché. Les levures, c'est le péché. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levure. Tu mets un tout petit peu dans la farine, après la pâte monte. Ça monte. Un peu de péché que tu fais là, ça va te détruire un jour. Ça va péter en toi et puis ça va te détruire. C'est vrai, je dis que non. Dans les deuils, moi je prêche les gens qui sont vivants afin qu'ils viennent à Jésus. Mais la personne qui est morte, il est parti, sinon ça va finir. Le jugement, Dieu seul sait. Alléluia. Amen. S'il était agréable devant le Seigneur, Dieu va lui donner ce qu'il faut. Mais s'il n'était pas agréable, moi devant le peuple, je dis, voilà la maman qui est partie là, le papa qui est parti là, les jeunes qui est parti là, il était comme ça, il était comme ça. Non, il était comme ça devant moi.
Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Il était comme ça devant moi, mais je ne sais pas comment il était devant le Seigneur. Parce que ce que toi tu es devant moi, peut-être il ne l'est pas devant le Seigneur. Moi je vois l'apparence, je vois l'extérieur. Samuel il a vu David comme ça, et les autres, avant de voir David, hein, il a vu un cosso. Il a dit, ça, c'est cet homme que Dieu a choisi. Dieu il a dit, moi je ne regarde pas l'apparence, amen. Je regarde le cœur. Il est passé, il est passé. Il dit, mais tous tes enfants sont passés. Il dit, non, 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 non. Il manque un enfant. Cet enfant était où? Papa, il était où, David? Il était dans le... Il était en train de faire manger les paîtres et les brebis. Les paîtres et les brebis. Mais lui, il n'a pas vu. Mais lui, il était déjà en train de paître les brebis. Dieu sait ses enfants. Amen. Amen. Dieu connaît ses enfants. Il fait venir, il va David comme ça. Dieu dit, c'est lui. Il n'a pas regardé l'apparence. Lui, il a regardé l'apparence, mais Dieu regarde dans le cœur. Amen. C'est ça très important. Et puis, là, la Bible nous dit, en s'étant disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Non, mes peuples, mes bien-aimés, peuple de Dieu. Non. Si tu fais le mal, hein, comme l'a chanté, il faut que le mal reste le mal. Alléluia. Amen. Le fait que tu restes beaucoup dans le mal, hein, ça va rester. Et puis toi, tu vas commencer à voir que le mal, c'est bon. Vous savez, là, il a exprimé quelque chose. Écoutez. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Avant de dormir, si tu es dans la chambre, tu fais quoi? Tu éteins la lumière, n'est-ce pas? Quand tu éteins la lumière, en premier temps, tu vois quoi? Les ténèbres. Les ténèbres, tout est noir dans la maison. Tu peux commencer à tâtonner, mais il est où papa? Il est où papa? Il est où maman? Il est où? Hein? N'est-ce pas? Mais quand tu restes dans cette ténèbre-là, quelque temps, quand tu vas dormir, quand tu vas ouvrir les yeux, tu verras que non. Ah, il est là, papa fort. Alléluia. Tu es dans le noir. Il n'y a pas la lumière. Mais les ténèbres là changent pour toi. Ça éclaire pas comme ça. Mais tu vas commencer à voir bien. Le mal reste le mal. Le bien reste le bien. Auprès du Seigneur, ça ne change pas, mes soeurs, mes frères. Auprès du Seigneur, moi je ne vais pas fatiguer l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne vais jamais fatiguer l'Éternel. S'il faut se repentir, moi je me répands devant le Seigneur. S'il faut pleurer dans mon cœur, je vais demander au Seigneur, papa, pardonne-moi. Parce que j'ai besoin du salut, peuple de Dieu. Il y a seulement deux choses. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle. Alléluia. Amen. Tout ce que moi je fais, si je rate quelque chose, je rate la vie éternelle, je pars à la mort éternelle. Si tout maintenant, même ici en Europe, les gens ils meurent comme en Afrique. Avant, il n'y avait pas beaucoup de morts comme ça. Maintenant, il y a toujours. Tu entends, oh, en France, il y a telle personne qui est décédée. Ah, là-bas, il y a telle personne qui est décédée. Ah, là-bas, il y a telle. Même en Europe, telle personne, il est décédé de cancer. Telle personne est décédée comme ça. Même ici, la mort nous suit, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comme ça, c'est arrivé jusqu'ici, où là, on pensait que non, il n'y avait pas beaucoup. Mais il faut faire attention. Nous devons nous préparer. Amen. Amen. Nous ne devons pas fatiguer l'Éternel. Mais pourquoi ne pas fatiguer l'Éternel? Par rapport à ce que nous faisons. Un bon arbre produit de bons fruits. Mais un mauvais arbre produit toujours de mauvais fruits. Mauvais fruits pourquoi? Parce qu'en toi, il y a déjà des racines. Il faut casser, couper toutes ces racines-là. Et Jean-Baptiste, il avait compris ça. Il a dit quoi? Dans le passage que je vous ai donné la semaine passée. Il dit, et Passola, hein? Et c'est Tiamina Mississa. Malgré que Tiamina Nicolo, mais les Passola. Papa, tu peux lire ça dans le livre de Luc. Chapitre 3. Luc, écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Luc 3, verset 9. Verset 8 et 9. Écoutez, peuple de Dieu. Ne dormez pas, réveillez-vous, et puis ça va t'aider. Lisez, on lit ça dans la Bible, dans le livre de Luc 3, 8 et 9. Nous lisons. Prouvez donc par vos actes que votre désir est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu pourrait en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point
d'attaquer la racine des arbres. La hache est sur le point d'attaquer la racine, les racines de l'arbre. Amen. Continue. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Veut dire, la hache, il commence à dire, ne prétendez pas, comme nous maintenant on se prétend dire, on a l'habitude de dire, moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis chrétien. Il dit, il ne faut pas dire ça, moi je suis chrétien. Tu dis je suis chrétien, on te regarde comme ça, on voit que tu es plus qu'un païen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ne prétendez pas à dire, ne prétends pas, komiko satomi loba, omiloba yomoko, que moi je suis un enfant de Dieu. Parce que de ces pierres, Dieu peut faire de ces pierres les enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, tu sais que nous, oh, comme les chanteurs me chantaient là, Nabeta Katolo, moi je tape la poitrine. Alléluia. Amen. Beta tolo malamu, beta tolo tolo nego toboka. Tu tapes la poitrine bien. Ça va te servir à rien du tout. Parce que si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu n'es pas un arbre qui porte de bons fruits, sache que non, la hache est mise sur la racine. On ne dit pas... pourquoi on dit la racine? Parce qu'on ne veut pas couper en haut. Parce que si on coupe en haut, ça va sortir un peu, ça va continuer à côté. Mais pour couper le mal, peuple de Dieu, il faut commencer par le bas. Parce que si on coupe la racine, l'arbre en haut, ça va mourir. On regarde comme ça, mais comment ça sèche? Comment ça sèche? Parce qu'on a coupé là où ça donne. Parce que c'est les racines qui prennent l'eau. Alléluia. Amen. C'est les racines. S'il y a la sécheresse en bas, l'arbre sèche aussi en haut. Parce que ça nourrit plus l'arbre. L'arbre est nourri par des racines. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu dit que non, la hache, comme je peux dire, est pas seule en lingala. Et chami na misisa, pembe na misisa. Et chami, bazo c'est la caca, ta. On coupe ça. Et puis nous étions à Tikali à côté les mains. Mais petit à petit, on va dans le caouk. Après, nous étions à boire qui on a mort. Après cet arbre, on le met au feu. Pourquoi on le met au feu? Quel feu? C'est le feu éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Le fruit, c'est ça, c'est que Dieu cherche. Peuple de Dieu, les païens maintenant, ils cherchent des enfants, qui produisent des fruits. Pourquoi beaucoup de gens ils prient plus? Peut-être c'est nous les serviteurs de Dieu qui ne sont pas modèles. Peut-être c'est les païens qui ne sont pas modèles. Alléluia. C'est les deux côtés. Je ne vous condamne pas, mais je vous dis, c'est nous, c'est vous. Parce que nous avons entendu, moi j'ai l'habitude d'entendre des choses. Je parle comme ça parmi les païens, ils critiquent. Cet homme de Dieu, il a fait comme ça. Cet homme de Dieu, il a fait comme ça. Et vous savez ce que moi j'ai fait? J'ai fermé ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que tant que moi, je suis modèle, je fais l'effort moi-même. Je ne vais pas être, je ne suis pas un super comme ça, mais je fais l'effort. Même par rapport à ce que je vous dis. Je vous dis tout ça que non, il faut faire l'effort. Vivre sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Chercher le Seigneur de moi-même, je ne peux pas. Paul, il avait compris ça. Il dit, le mal que je ne vais pas faire, c'est ça ce que j'ai fait. Ma béo nga la lingi ko sala te yangoni na zo sala. Mais malamu na lingi ko sala na zo sala yangote. J'ai besoin de faire du bien, mais je me retrouve toujours dans le mal. Oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Amen. Après il a compris. Il dit gloire te soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur au travers de Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que non, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le délivrer. Amen. Même toi ma soeur, mon frère, si tu vraiment tu as besoin de la délivrance, il n'y a que lui qui peut te délivrer. Il n'y a que lui seul. Mais en cela, tu dois mettre dans ta tête, tu vas mettre dans ton cœur ce désir-là. Comme on dit, le désir de l'éternité. Pensez toujours à l'éternité. Pensez à l'éternité. Que l'éternité soit l'obsession de ton cœur. Alléluia. Amen. L'éternité soit l'obsession de mon cœur à moi. De ton cœur, ma soeur. De ton cœur, mon frère. L'éternité, ça la possède à monter, manayo. Vous savez, si vous êtes obsédé par l'éternité, tout ce que tu peux faire, tu vas penser par rapport à ça. Tu veux faire du mal, tu dis non, mais si je fais comme ça, je vais me retrouver un jour en enfer. Et puis l'enfer, c'est pour du bon. Hein. Il n'y a personne qui va te délivrer là-bas. C'est comme les gens qui sont... Je vous donne l'exemple. Vous avez en États-Unis, dans des contrées où on dit condamné à mort. Hein? Si aujourd'hui on dit, messieurs, vous êtes condamné à mort. Les mêmes jours on te tue.
Les mêmes jours tu es tué? On fait quoi? On te laisse dans la prison. On te nourrit même comme il faut. Regardez les prisonniers. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui sont moches, qui sont maigres? Non. Parce qu'il a tout. On lui donne tout ce qu'il faut. À manger, à gogo. Même avant d'être tué. On t'exige mange. On t'amène. Tu sais que non, dans 1 heure tu vas être tué. On va là-bas, on te demande. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu dis non, je vais manger les œufs, je vais manger le beef-teff, je vais manger comme ça. On t'amène tout. Tu manges, tu manges, tu manges. Ils ne veulent pas que tu partes affamé. Est-ce que ça se fait? Ça se fait? C'est pas gentil. Vous voulez me tuer, n'est-ce pas, papa? Oui, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Vous allez me tuer. Vous allez m'injecter des produits suicidaires. Hein? Et puis, vous m'appelez, vous me donnez à manger. Après quelques temps, vous m'allongez quelque part, vous m'injectez les produits et puis moi je pars. Ça sert à quoi? Tuez-moi comme ça, même affamé, parce que le corps n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Je vais me retrouver où? En enfer ou quelque part. Mais pas avec les corps. Pas avec les corps. Peuple dit, la personne est condamnée aujourd'hui, peut-être il va être exécuté. Après même 40 ans, même après 20 ans, même après 10 ans. Mais il est là. Ils savent que non, moi là où je suis dans le couloir de la mort. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le couloir de la mort. Ils attendent que tout simplement l'exécution. Ils attendent l'exécution. Beaucoup de chrétiens sont dans le couloir de la mort. Mais il y a des gens qui sont des innocents, n'est-ce pas? Nous avons déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ils sont là dans le couloir de la mort, mais ils sont innocents. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas commis des meurtres. Mais Dieu, dans sa justice, des fois, il permet que non, ces gens puissent sortir. Alléluia. Amen. On fait les tests d'ADN, on fait des recherches, on fait des machins comme ça. Non, il était innocent. Ma soeur, mon frère, l'innocence là dans la Bible, on appelle ça la repentance. Alléluia. Amen. Pour sortir du couloir de la mort, il faut se repentir devant le Seigneur. C'est ça ce que Jean-Baptiste il a compris. Il a dit, repentez-vous, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Amen. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez rester dans la couloir de la mort. Un jour, on va vous prendre, on va vous nourrir, comme on vous nourrit aujourd'hui spirituellement, et puis on va vous tuer. On va t'injecter des produits suicidaires et puis tu vas partir. C'est ça. Ne fatiguez pas l'éternel peuple de Dieu. Ça, c'est une petite parole. C'est seulement un verset. Même pour les jeunes, ne suivez pas les mouvements. Vous savez une chose, je vous dis quelque chose. Moi-même, dans ma belle famille, ma femme, elle est là. Des fois, moi, j'ai dit chez moi, telle chose n'entre pas. Parce que c'est chez moi. Alléluia. Amen. Moi, je vais obéir au Seigneur. Moi, si je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas que non, celui qui fume et qui boit, qui vient dans ma maison, viens faire ça. Tu veux faire ça. Je ne t'interdis pas. Mais je te dis, tu fais ça ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu, je vais l'obéir. Je ne vais pas faire non, parce que c'est mon beau-frère, je vais vraiment me soumettre à mon beau-frère, mais le respecter. Non. Il est mon beau-frère, mais il n'est pas mon Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon Dieu à moi. Lui, il doit se soumettre à mon Dieu. Amen. N'est-ce pas, maman Claudine? Ma belle-sœur qui est là. Moi, j'ai reçu mes beaux-frères quand j'étais au Tessin. Ils sont venus, mais malheureusement, moi, je ne connais pas les machins, je ne connais pas les vins, les machins. Ils ont fait quoi? Ils m'ont trompé. Ils ont mis dans la bouteille des coca. Moi, je pensais qu'ils boivent les coca, mais ils buvaient des vins. Après, même, ils ont compris. Et puis, ils sont sortis dehors, ils sont allés boire ça. Vous savez, il y a des choses, hein. Des fois, nous cherchons à plaire aux gens. Et non, parce qu'il y a ça, parce que c'est mon fils ou ma fille qui est mariée, moi, je vais plaire aux gens. Je vais faire quelque chose qui... Non. Même si mon fils, aujourd'hui, il se marie. Mais on va faire tout selon Dieu. Alléluia. Amen. On va faire tout selon Dieu. Même si c'est froid. Moi, j'ai insisté. Je me suis déplacé une fois, entre parenthèses. Je quitte ici, je pars à Bruxelles. On part. Vanny, malheureusement, il n'était pas là. Il n'y a pas les parents qui étaient là. On était moi, ma femme, papa Moro et maman Voula. On était là dans le mariage. Mais je vous dis, quel eau. Même la musique, ils dansaient, ils étaient dans la joie. Et puis quelques personnes un peu influentes qui sont venues, ils parlaient dans le petit coin là où on était. Non, en fait, il y a mon Lili. Cette fête, c'est froid. Il n'y a rien. Moi, je dis, laissez-le, ils obéissent au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils obéissent à leur Dieu. Parce que s'ils cherchent à vous plaire, moi, je cherche à faire plaisir à toi, à quelqu'un, aux membres qui sont là, aux visiteurs, comme beaucoup de gens ils disent. Ma soeur, mon frère, tu désobéis au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu désobéis au Seigneur. Si tu connais vraiment ton Dieu, je dis bien, si tu connais ton Dieu, tu vas obéir au Seigneur qu'obéir aux hommes. Je ne peux pas faire quelque chose que je sais consciemment que non. Ce que moi je fais là, de l'autre côté, ça ne plaît pas au Seigneur.
Comme j'entends beaucoup de gens, non, mais t'as la caca en fait, famille va courir. Ma famille à moi, c'est pas plus que mon Dieu, alléluia. Amen. Parce que le jour que moi je vais mourir, je n'irai pas avec ma famille. Alléluia. Amen. Je n'irai pas avec mon père, ni avec ma mère. Je n'irai ni avec mes soeurs. Ma petite soeur, elle est là. Je n'irai avec personne, j'irai moi-même. Devant le tribunal du Seigneur, je vais être jugé moi-même. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être jugé par rapport à quelqu'un. Mais si c'est comme ça, moi je ne le fais pas. Moi je dis, je vous donne ma conviction à moi. Alléluia. Amen. Parce que chacun il est au pays par rapport à ce qu'il lui connaît. Si tu connais ton Dieu, tu vas obéir aussi au Seigneur. Amen. Amen. Tu vas obéir au Seigneur. Tu vas dire, non, chez moi, c'est pas comme ça. Les vrais amis obéissent à ce que l'autre fait. Alléluia. Amen. Moi, si je suis ton ami, je sais que non, mon ami là, chez lui, il ne fume pas. Je ne vais pas aller chez lui fumer. Non. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Si vraiment tu es un bon chrétien, tu obéis au Seigneur. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Que quand je viens, première chose à faire, moi je vais obéir chez toi. Je vais obéir ce qui est ta volonté. Mais ta volonté, si c'est la volonté du Seigneur, moi je vais obéir. Je sais que non, je vais aller là-bas, je demande. Tu vas me demander, qu'est-ce que tu bois? Je dis, donne-moi ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me demander, je ne vais pas te donner. Je dis, donne-moi, je sais que non, je suis chez maman, telle. Je dis, donne-moi à Heineken. Ou donne-moi quelque chose qui est plus fort et belle. Comment on dit Belfort. Ou donne-moi quelque chose comme ça. Je ne peux pas faire. Parce que je sais qu'en faisant comme ça, si toi tu n'es pas fort, ou tu n'es pas fort, tu vas chercher. Oh, je vais chercher comme ça, je vais chercher. Non, non. Je vais demander, donne-moi ce que toi tu as. Parce que si toi tu obéis au Seigneur, tu vas m'offrir ce que toi tu as chez toi. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des petites choses que je vous donne, des indices. Parce que j'ai vu des gens qui obéissent au Seigneur. Même dans la fête, du début à la fin, ils ont fait. Je ne sais pas, j'étais dans une fête, même des kimbanguistes. La femme est entrée avec la musique kimbanguiste. Ils commencent à danser dans la musique kimbanguiste. Jusqu'à la fin, je ne sais pas jusqu'à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, après, je suis parti. Mais quand moi, je suis parti là, Papa Karek, il était là, n'est-ce pas? Même lui, il était là dedans, il marchait comme il danse comment? Il danse en faisant les tours. Hein? Alléluia. Amen. Voilà. J'étais content de le voir. Les gens, ils dansent comment? Ils font les tours là. Maman, lui, il était à la cuisine. Et j'ai vu comme ça. Moi, j'étais étonné. Ça, c'est leur Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu de la femme là. Le mari, c'est un blanc, mais la femme, même les familles étaient là. Ils ont commencé à faire ça. Je ne sais pas que c'est. Après, c'était comment. Mais moi, je sais que non, j'ai compris. Moi, quand je suis parti, il n'y avait pas comme minuit comme ça. Et on va changer. Vous savez, ça, c'est diabolique. Ouais. Alléluia. Amen. Minuit comme ça. Non, minuit. Ah, maintenant, ils vont changer. Tchac, ils mettent la musique du monde. Après, c'est comme si vous appelez tous les démons. Venez, entrez par là. Et surtout, si tu es un enfant de Dieu, tu verras que non, peut-être la piste va être vide. Ils vont attendre que les chrétiens puissent partir. Petit à petit, quand les chrétiens partent, après ils commencent à faire sortir la tête, ils commencent à entrer à danser comme ça. Et moi, ça me fait mal. Moi, je me rappelle, ça fait quelques années, j'allais dans des fêtes comme ça. Moi, quand je suis là, il y avait des gens qui ne dansaient pas. Quand il y a... pas moi, je suis habitué. Hein. Alléluia. J'ai dit, moi, parce que moi, j'ai vu beaucoup de... Je fais, parce que moi, je suis invité même dans des fêtes païennes comme ça, les gens qui me respectent, qui m'invitent, je pars. Hein. Je ne dis pas non, parce que telle personne, il est comme ça, il n'est pas chrétien, je ne pars pas. Païen ou chrétien, moi, je pars. Parce qu'il y a l'obéissance là. Je pars, et puis je me mets. Je sais que non, moi, je me respecte moi-même. Et puis, ils ne dansent pas, ils ne font pas. Mais l'essentiel que tu donnes le dos comme ça. Ouh, après, tu attends derrière. Oh là 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 là. Tel frère est entré dans la piste. Tel sœur, il a commencé à danser. Ma soeur, mon frère, obéissez. Écoutez-moi, vous craignez une personne. Mais il ne faut pas craindre les pasteurs. Il ne faut pas craindre l'évangéliste. Il ne faut pas craindre un homme de Dieu. Oui. Mais obéissez au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ce que toi, tu vas faire après là, Dieu te voit. Dieu te voit. C'est ça ce que la Bible dit ici dans le livre de Malachie. Le mal reste le mal. Quand tu restes dans le mal comme ça, tu restes dans les ténèbres. Quand tu restes dans les ténèbres, tu restes dans les ténèbres. Petit à petit, les ténèbres là où tu restes, ça va devenir comme lumière. Tu vas continuer à faire, ça va commencer à devenir l'habitude. L'habitude, vous savez l'habitude c'est quoi? C'est l'obsession. Tu es obsédé à ça. Il y a des gens qui sont obsédés du mal. Obsédé, moi je disais tellement à quelques amis au travail. Je dis, parce que moi j'arrive 5 minutes pile, avant de commencer. J'arrive, je type, je vais prendre la machine vite fait. Mais je vois d'autres personnes,
30 minutes avant, il est déjà là. Assis déjà, préparé, la machine là-bas. 5 minutes avant que ça sonne, lui, il a déjà fait quelques palettes déjà. Moi, je dis, vous êtes des obsédés du travail. Moi, 16 heures, je commence. Alléluia. Amen. 16 heures, je commence. Parce que je sais qu'au travers de ça, moi, j'ai l'argent. Mais je ne peux pas être obsédé du travail. Je dois travailler, mais pas être comme ça. Je quitte la maison. 1 heure avant, j'arrive au travail. Moi, je suis là assis. C'est comme si tu attends un salaire. Non. Non. Obsédé. Mais les gens qui sont obsédés, c'est par le mal comme ça. Le mal jamais ne peut pas dominer ta vie, ma soeur. Alléluia. Amen. Le mal ne peut jamais dominer ton cœur, mon frère. Tu dois combattre ça. Et pour combattre ça, c'est dans la prière. Hein. Amen. Il y a des gens qui vont, oh non, prie pour moi. Moi, je prie pour toi aujourd'hui. Quand tu sors de ma prière, après, l'ennemi vient encore, il t'attaque. Et puis tu tombes encore. On peut prier pour toi, même par des grands hommes de Dieu. Si toi-même, tu ne prends pas conscience que non, moi, je dois lutter par rapport à ça, ça va rester. Et puis, c'est le péché là, le mal là, ça va te pousser petit à petit jusqu'à l'enfer. Les jeunes, écoutez la musique de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ces grands musiciens qui chantent en anglais, des choses comme ça, ils vont vous pousser dans le mal. Ils vont pousser dans le mal. C'est comme vos papas, vos mamans, vos grandes personnes qui sont là, qui aiment, on va à la fête comme ça, si on met, comment ça s'appelle là? Le monsieur qui est mort là, comment il s'appelle? Madilou. Quand on met comme ça, tu vois tout le monde, ils vont dans la piste. La personne n'existe plus, elle est déjà décédée. Vous savez, pour vous dire c'est démoniaque, quand la personne décède, c'est là où sa musique prend le succès. Il gagne beaucoup. Dernièrement, Michael Jackson, il est mort, n'est-ce pas? On a dit, dès sa mort, la musique que lui il a fait là, ça fait beaucoup d'argent plus que quand il était vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pour dire tout ça, que non, derrière tout ça, il y a un mal qui se cache. C'est un mal qui se cache derrière tout ça. Madilou, quand il est décédé, les derniers chants, comment on dit? Les derniers chants, les DVD, les machins comme ça. Album. Hein? Album qui a fait sortir. Oh, ça fait succès. Quand on met ça, vous êtes dans le fait comme ça, tout le monde, ils sont calmes, ils sont là, avec leurs désirs qui sont dans le cœur. Quand on met comme ça, tout le monde dans la piste. Je dis, mais quelle obsession, quel démon qui est là. Mais tu peux faire quoi? Même les enfants de Dieu, continuez à faire. Mais je vous dis une chose, il y a la rétribution pour chacun. Amen. Amen. Continuez à faire ce que vous faites. Mais Dieu va vous donner, il va vous payer. Chacun va recevoir ce que lui il a fait. Si tu fais du bien, Dieu va te donner du bien. Si tu fais du mal, Dieu va te donner du mal. Dieu ne donne rien par hasard. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parlait comme ça, il ne parlait pas seulement comme ça. Il parlait par rapport même à l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset qui suit dans le Malachie. Dans chapitre 3. Premier verset, la Bible dit comme ça. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Mais quand on descend, papa, lit verset 7, jusqu'en bas, jusqu'au verset 12. Chapitre 3, verset 7 à 12. Et puis ça va t'aider. Lisez, on lit ça dans la Bible, dans le livre de Luc 3, 8 et 9. Nous lisons. Prouvez donc par vos actes que votre désir est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu pourrait en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. La hache est sur le point d'attaquer la racine, les racines de l'arbre. Amen. Continue. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Veut dire, la hache, il commence à dire, ne prétendez pas, comme nous maintenant on se prétend dire. On a l'habitude de dire,
moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis chrétien. Il dit, il ne faut pas dire ça. Moi je suis chrétien. Tu dis je suis chrétien. On te regarde comme ça. On voit que tu es plus qu'un païen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ne prétendez pas à dire. Ne prétends pas. Ne prétends pas. Komiko satomi loba, omiloba yomoko. Que moi je suis un enfant de Dieu. Parce que de ces pierres, Dieu peut faire de ces pierres les enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Tu sais que nous, oh, comme les chanteurs me chantaient là, Nabet Akatolo, moi je tape la poitrine. Alléluia. Amen. Betatolo malamu, ou betatolo tolo nego toboka. Tu tapes la poitrine bien. Ça va te servir à rien du tout. Parce que si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu n'es pas un arbre qui porte de bons fruits, sache que non, la hache est mise sur la racine. On ne dit pas... pourquoi on dit la racine? Parce qu'on ne veut pas couper en haut. Parce que si on coupe en haut, ça va sortir un peu, ça va continuer à monter. Mais pour couper le mal, peuple de Dieu, il faut commencer par le bas. Parce que si on coupe la racine, l'arbre en haut, ça va mourir. On regarde comme ça, mais comment ça sèche? Comment ça sèche? Parce qu'on a coupé là où ça donne. Parce que c'est les racines qui prennent l'eau. Alléluia. C'est les racines. S'il y a la sécheresse en bas, l'arbre sèche aussi en haut. Parce que ça nourrit plus l'arbre. L'arbre est nourri par des racines. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Dieu dit que non, la hache, comme je peux dire, les passos là, dans lingala. Et chami na misisa, pembe na misisa. Et chami, parce que c'est la caca, ta. On coupe ça. Et puis nous étions à Tikali à côté les mains. Mais petit à petit, on va dans le caouk. Après, nous étions à boire qui on mort. Après cet arbre, on le met au feu. Pourquoi on le met au feu? Quel feu? C'est le feu éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Le fruit, c'est ça, c'est que Dieu cherche. Peuple de Dieu, les païens maintenant, ils cherchent des enfants, qui produisent des fruits. Pourquoi beaucoup de gens ils prient plus? Peut-être c'est nous les serviteurs de Dieu qui ne sont pas modèles. Peut-être c'est les païens qui ne sont pas modèles. Alléluia. C'est les deux côtés. Je ne vous condamne pas, mais je vous dis, c'est nous, c'est vous. Parce que nous avons entendu, moi j'ai l'habitude d'entendre des choses. Je parle comme ça parmi les païens, ils critiquent, ils disent, cet homme de Dieu il a fait comme ça. Cet homme de Dieu il a fait comme ça. Et vous savez ce que moi j'ai fait? Je ferme ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que tant que moi, je suis modèle, je fais l'effort moi-même. Je ne vais pas être, je ne suis pas un super comme ça, mais je fais l'effort. Même par rapport à ce que je vous dis. Je vous dis tout ça que non, il faut faire l'effort. Vivre sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Chercher le Seigneur de moi-même, je ne peux pas. Paul, il avait compris ça. Il dit, le mal que je ne vais pas faire, c'est ça ce que j'ai fait. Ma béonga la lingi kosala te yangoni nazo sala. Mais malamu la lingi kosala nazo sala yangote. J'ai besoin de faire du bien, mais je me retrouve toujours dans le mal. Oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Amen. Après il a compris. Il dit gloire te soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur au travers de Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que non, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le délivrer. Amen. Même toi ma soeur, mon frère, si tu vraiment tu as besoin de la délivrance, il n'y a que lui qui peut te délivrer. Il n'y a que lui seul. Mais en cela, tu dois mettre dans ta tête, tu vas mettre dans ton cœur ce désir-là. Comme on dit, le désir de l'éternité. Pensez toujours à l'éternité. Pensez à l'éternité. Que l'éternité soit l'obsession de ton cœur. Alléluia. Amen. L'éternité soit l'obsession de ma cœur, de mon cœur à moi, de ton cœur ma soeur, de ton cœur mon frère. L'éternité, ça la possède à monter, manayo. Vous savez, si vous êtes obsédé par l'éternité, tout ce que tu peux faire, tu vas penser par rapport à ça. Tu veux faire du mal, tu dis non, mais si je fais comme ça, je vais me retrouver un jour en enfer. Et puis l'enfer, c'est pour du bon. Hein. Il n'y a personne qui va te délivrer là-bas. C'est comme les gens qui sont... Je vous donne l'exemple. Vous avez en États-Unis, dans des contrées où on dit condamné à mort. Hein? Si aujourd'hui on dit, messieurs, vous êtes condamnés à mort. Les mêmes jours on te tue? Non. Les mêmes jours tu es tué? Non. On fait quoi? On te laisse dans la prison. On te nourrit même comme il faut. Regardez les prisonniers. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui sont moches, qui sont maigres? Non. Parce qu'il a tout. On lui donne tout ce qu'il faut. À manger, à gogo. Même avant d'être tué. On t'exige mange. On t'amène. Tu sais que non, dans une heure tu vas être tué.
on va là-bas, on te demande, qu'est-ce que tu vas manger? Tu dis non, je vais manger les œufs, je vais manger le beef-teff, je vais manger comme ça. On t'amène tout. Tu manges, tu manges, tu manges. Ils ne veulent pas que tu partes affamé. Est-ce que ça se fait? Ça se fait? C'est pas gentil. Vous voulez me tuer, n'est-ce pas, papa? Oui, c'est une moquerie. C'est une moquerie. Vous allez me tuer. Vous allez m'injecter des produits suicidaires. Hein? Et puis, vous m'appelez, vous me donnez à manger. Après quelques temps, vous m'allongez quelque part, vous m'injectez les produits et puis moi je pars. Ça sert à quoi? Tuez-moi comme ça, même affamé, parce que le corps n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Je vais me retrouver où? En enfer ou quelque part. Mais pas avec les corps. Pas avec les corps. Peuple dit, la personne est condamnée aujourd'hui, peut-être il va être exécuté. Après même 40 ans, même après 20 ans, même après 10 ans. Mais il est là. Ils savent que non, moi là où je suis dans le couloir de la mort. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans le couloir de la mort. Ils attendent que tout simplement l'exécution. Ils attendent l'exécution. Beaucoup de chrétiens sont dans le couloir de la mort. Mais il y a des gens qui sont des innocents, n'est-ce pas? Nous avons déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ils sont là dans le couloir de la mort, mais ils sont innocents. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas commis des meurtres. Mais Dieu, dans sa justice, des fois, il permet que non, ces gens puissent sortir. Alléluia. Amen. On fait les tests d'ADN, on fait des recherches, on fait des machins comme ça. Non, il était innocent. Ma soeur, mon frère, l'innocence là, dans la Bible, on appelle ça la repentance. Alléluia. Amen. Pour sortir du couloir de la mort, il faut se repentir devant le Seigneur. C'est ça ce que Jean-Baptiste il a compris. Il a dit, repentez-vous, produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Amen. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez rester dans la couloir de la mort. Un jour, on va vous prendre, on va vous nourrir, comme on vous nourrit aujourd'hui spirituellement, et puis on va vous tuer. On va t'injecter des produits suicidaires et puis tu vas partir. C'est ça. Ne fatiguez pas l'éternel peuple de Dieu. Ça, c'est une petite parole. C'est seulement un verset. Même pour les jeunes, ne suivez pas les mouvements. Vous savez une chose, je vous dis quelque chose. Moi-même, dans ma belle famille, ma femme, elle est là. Des fois, moi, je dis chez moi, telle chose n'entre pas. Parce que c'est chez moi. Alléluia. Amen. Moi, je vais obéir au Seigneur. Moi, si je ne fume pas, je ne bois pas, je ne veux pas que non, celui qui fume et qui boit, qui vient dans ma maison, viens faire ça. Tu veux faire ça. Je ne t'interdis pas. Mais je te dis, tu fais ça ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu, je vais l'obéir. Je ne vais pas faire non, parce que c'est mon beau-frère, je vais vraiment me soumettre à mon beau-frère, mais le respecter. Non. Il est mon beau-frère, mais il n'est pas mon Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon Dieu à moi. Lui, il doit se soumettre à mon Dieu. Amen. N'est-ce pas, maman Claudine? Ma belle-sœur qui est là. Moi, j'ai reçu mes beaux-frères quand j'étais au Tessin. Ils sont venus, mais malheureusement, moi, je ne connais pas les machins, je ne connais pas les vins, les machins. Ils ont fait quoi? Ils m'ont trompé. Ils ont mis dans la bouteille des coca. Moi, je pensais qu'ils boivent les coca, mais ils buvaient des vins. Après, même, ils ont compris. Et puis, ils sont sortis dehors, ils sont allés boire ça. Vous savez, il y a des choses, hein. Des fois, nous cherchons à plaire aux gens. Et non, parce qu'il y a ça, parce que c'est mon fils ou ma fille qui est mariée, moi, je vais plaire, je vais faire quelque chose qui... Non. Même si mon fils, aujourd'hui, il se marie. Mais on va faire tout selon Dieu. Alléluia. Amen. On va faire tout selon Dieu. Même si c'est froid. Moi, j'ai insisté. Je me suis déplacé une fois, entre parenthèses. Je quitte ici, je pars à Bruxelles. On part. Fanny, malheureusement, il n'était pas là. Il n'y a pas les parents qui étaient là. On était moi, ma femme, papa Moro et maman Voula. On était là dans le mariage. Mais je vous dis, quelle...